Ouais. Bonjour tout le monde. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Je suis vraiment heureux d'être parmi vous pour annoncer cette superbe carte de boxe. C'est un événement que le monde entier va en parler. Premièrement, j'aimerais vous dire que c'est une première depuis 2015 que la télé américaine revient 2 fois dans la même année. Je pense que Noé m'a informé plus tôt que depuis Lucien Boutet contre De Gale, qui était le 2e événement de l'année, on n'a pas vu ça. Alors je suis très très fier de pouvoir vous dire que on est dans les ligues majeures. C'est un combat de très très grande envergure. Puis honnêtement, sans l'apport de tous nos partenaires, ça n'aurait pas été possible. Alors Gestev, le Centre Vidéotron, TVA Sport, l'Auto-Québec, et évidemment nos partenaires principaux Top Rank, qui sont copromoteurs avec nous pour cet événement-là. Sans tous ces gens-là, on ne serait pas ici aujourd'hui ensemble. Je veux aussi dire félicitations et mes remerciements pour les efforts que Christian Mbili met dans son œuvre, dans le gym chaque jour, en dehors du ring, en dedans du ring, en dehors du gym. C'est vraiment le champion ultime dans ma tête. J'aimerais que tous nos athlètes le suivent en exemple parce que c'est vraiment l'exemple à suivre. Puis c'est un gars qui va nous rendre vraiment très très fiers pendant des années à venir. Et ça, j'en suis persuadé. Une chose que je veux vous annoncer, c'est que quand on a fait une entente de copromotion avec Top Rank, c'était avec l'esprit que... Alors, l'entente de copromotion, c'est par rapport à la carrière de Christian Mbili. Et dans notre esprit, la chose primordiale était que Christian Mbili soit toujours le coin A, ce qu'il appelle le A-corner dans le langage de boxe. Puis, on s'est entendu que Christian Mbili va avoir sa maison ici, à Québec, comme coin A pour la majorité de ses combats. Alors, on a adopté le Centre Vidéotron comme la maison et la Ville de Québec comme la maison de Christian Mbili. Et on s'est fait adopter par eux autres aussi. Les fans ont crié très très fort pour lui et c'est ça la raison primordiale. Alors je suis très fier de voir qu'on a une entente qui est mise en place dès maintenant. Alors pouvoir chercher un type comme Sergei Derevyanchenko chez nous, c'est majeur. Et c'est vraiment envers ça qu'on s'en va dans les prochaines années. Je ne vous dis pas que si on se bat un jour contre Canelo, ce sera ici. On ne sait jamais. Mais clairement, les grands combats, on va en amener souvent ici. Ça prend une victoire contre Derevyanchenko, puis on ne prend pas pour acquis. C'est un combat difficile, très très difficile. C'est une guerre, mais on sera préparé pour ça. Je vais dire quelques mots en anglais pour notre télévision américaine qui nous suit live, je pense, avec ESPN. So here we are. We're very, very proud to be in Quebec City again. We did an amazing job together in January. It was a wonderful show with fans that are very, very loud in the stands that made us all experience a hell of an event with Beterbiev versus Smith. During that event, Christian Mbili kind of stole the show against Rowan Murdoch. He showed all his skills, and here we are again today to bring forward what we're doing here together. I want to thank Mr. Sergei Derevyanchenko to be here with us today. To take the fight, because this is a guy that nobody wants to fight, and I seem to think that you're one guy that nobody wants to fight. So, 2 guys that nobody will fight are fighting each other, and they're both wonderful athletes. André Rosier is a coach of renown, who's very famous, and we're happy to have you here with us today. I know you guys will be ready for a hell of a fight, and the fans will be the winners of this fight, that's for sure. Je vais demander à Martin Tremblay, le président de Gestev, qui nous supporte là-dedans, qui a eu confiance en nous dès les débuts. Puis là, aujourd'hui, on est rendu ensemble ici, là, dans la Ligue majeure. Alors, merci Martin, et je tiens à demander de faire la parole, s'il te plaît. Merci. Merci Camille, merci tout le monde, bienvenue à cette conférence de presse. Tellement heureux
que pour la deuxième fois durant l'année, on annonce un combat d'envergure mondiale au Centre Vidéotron. Il y a très peu de villes qui peuvent se targuer d'avoir ESPN à heure de grande écoute 2 fois dans la même année. Et ça seulement après 7 mois, après l'immense succès, le succès retentissant qu'on a eu le 13 janvier dernier. Il y avait 10 000, le ring était à peu près ici, il y avait 10 000 personnes devant nous pour applaudir les combattants. Donc, je pense qu'on est en train de prouver que Québec, non seulement est une destination événementielle pour la boxe, mais c'est une destination récurrente où ESPN veut revenir. Donc, on est très, très content d'établir ça avec Eye of Tiger Management, d'établir Québec comme une ville de boxe. Coach Mark Ramsey, je pense que tu es le coach qui a eu le plus de combats depuis l'ouverture du Centre Vidéotron. Des fois, je te vois coacher sur 2, 3 quand même combats par gala. Donc, merci d'être avec nous autres. Christian qui nous a fait vivre des moments le 13 janvier dernier. Je me rappelle de ton combat contre Rowan Murdoch. Tout le monde était debout, te regardait. Il y a plein de gens qui t'ont découvert là. Pour plusieurs, ça a été le combat de la soirée. Christian, le Centre Vidéotron ici, c'est devenu ta maison. On veut que tu viennes pour continuer à progresser chez nous, à défendre tes ceintures dans le futur. Le Centre Vidéotron, ça va devenir ta maison. On est extrêmement fiers de t'avoir avec nous autres. Merci beaucoup. I also want to thank Sergei Derevyanchenko and Coach Jose to be here in Quebec City. We appreciate to have you here today. Thanks for that. On a aussi Leila Wilkins, des boxeurs de la région de chez nous, donc de Québec et du Bas-Saint-Laurent. Vous avez gagné vos combats au mois de janvier, même juste en mettant le pied sur le ring, ils ont été ovationnés. On voit qu'ils étaient appuyés par les fans. Donc, on a déjà hâte de vous voir en action. On a aussi un nouveau Thomas qui nous vient de Thetford Mines. Je suis convaincu, Thomas, qu'à ton premier combat au Centre Vidéotron, la communauté de la région de l'Amiante va être là avec toi, va venir te supporter. En terminant, je veux juste prendre le temps de remercier Camille, Antonin, Virginie, toute l'organisation Eye of the Tiger Management. D'avoir de la boxe de calibre mondial chez nous, si on en a, c'est parce qu'ils sont là qu'ils investissent, parce qu'ils ont du talent, parce qu'ils investissent dans nos talents. Et 2 fois dans la même année, c'est pas... donc, ça arrivé la dernière fois en 2015, donc c'est pas anodin. Et l'objectif, c'est que ça revienne dans le futur. Donc, je pense qu'on a des belles années pour la boxe ici au Québec, en avant de nous autres, grâce à Eye of the Tiger Management. Donc, à tous les amateurs de boxe, le 17 août prochain, achetez en grand nombre, venez nous voir. Les billets, comme toujours, sont en vente sur gestev.com. Merci. Merci beaucoup, Martin. C'était excellent. Tu m'as fait revivre les moments du combat de Christian en parlant. C'est vrai que c'était vraiment fou. Alors, je ne sais pas, Christian, si tu as dans le ring, tu as entendu la foule, là, mais il était très, très bruyant. Écoutez, on a une très grande finale, puis ça prenait une très grande demi-finale aussi. Puis je suis vraiment heureux de pouvoir dire qu'on a vraiment pu mettre ça en place. Arslanbek Makhmoudov contre Guido Vianello dans un combat de très, très grande importance pour la division des poids lourds. Arslanbek Makhmoudov, il est revenu avec une victoire à Shawinigan. Il a démontré de belles choses. Il s'est ajusté dans certaines facettes qu'on voulait qu'il ajuste. Guido Vianello et lui se sont déjà battus. Je vous invite d'aller voir des images là, sur les réseaux YouTube et autres dans les amateurs. C'est très très rare dans les amateurs qu'on voit du sang. Puis le combat a été arrêté tout simplement à cause je pense que c'était du sang qui coulait de Vianello dans l'oreille, quelque chose de même. Mais le combat était très très compétitif. Il a pris les gros coups de Arslanbek, il continue d'aller de l'avant. Puis je vous promets que ce sera toute une guerre. Là. Les deux doivent gagner. C'est un must-win. Puis c'est toute une demi-finale qui supporte Christian Mbili contre Derevyanchenko. So I'm very, very happy to say that Makhmoudov is fighting Guido Vianello. I want to thank specifically Top Rank for making this happen because honestly, the budget that it takes to put this fight together is massive. And, it's a budget of a final on any card. So for us to be able to bring this to the fans here in Quebec City is massive. And I want to specifically thank Bob Arum and his team, Jeremy, Carl, and Brad, for making this happen. Thank you. La sous-carte, alors, on a premièrement, ici. Alors, Wilkins, c'est le gars de la place. Alors, lui, il n'a pas adopté la ville de Québec, de la ville de Québec, puis il va être très, très heureux de le boxer chez lui. Espérons qu'on va amener Wilkins à son plan potentiel, qui peut être la très grande vedette québécoise un jour.
Léla Baudouin, Léla aussi, la foule était très très bruyante. Je ne sais pas pourquoi ils étaient si bruyants, mais écoute, tu as donné tout un show ici, puis ça prenait une victoire, tu l'as livré. Léla qui est sur la carte aussi. Thomas Chabot de Ghost, spectaculaire tout le temps. Puis Tedford Mines, comme Martin a dit, vont être de la partie. On a aussi 2 boxeurs américains de renom qui vont boxer sur cette carte-là. C'est important que je vous le dise parce que le jeune Abdullah Mason, qui fait partie de la carte, c'est un jeune extrêmement prometteur qui est voué à un très grand avenir. Puis c'est le gars qui a été ciblé par Top Rank, signé pour pouvoir remplacer un jour un Floyd Mayweather. Alors je pense qu'il va être à son 14e combat. Corrigez-moi si je me trompe, là. Noé est où? 14? Ouais, 14e combat. Vous allez pouvoir dire qu'on a été là pour le combat de ce jeune homme-là. Il est spectaculaire et très, très, très bon. Il va y avoir aussi un changement. Donnez-moi une seconde. Jai Tucker. Alors, c'est un jeune de New York qui va boxer aussi dans un 8 rounds dans la division des 160 livres. 2 très très bons prospects sur lesquels Top Rank compte bâtir leur avenir, spécialement Abdullah Mason. Il ne faut pas cligner des yeux quand ce gars-là il boxe. Il boxe dans une division très intéressante, dans les poids légers et de grands combats à faire là-dedans. On a quelques bons, nous aussi, dans les poids légers, mais qui ne seront pas sur cette carte-là, mais on prépare quelque chose pour l'avenir quand il va y avoir des ceintures en jeu. Alors, il y a beaucoup à faire avec cette sous-carte-là. Croyez-moi, ça va être quelque chose de très mémorable. J'aimerais demander maintenant à Christian de vous adresser la parole. Parler de ses attentes, parler de son camp d'entraînement et ce qui s'attend de Derevyanchenko. La soirée du 17 août, Christian. Solide. Salut tout le monde. Écoutez, encore une fois, merci d'être encore présent pour nous aujourd'hui. C'est un honneur de revenir à la maison, un honneur de revenir chez moi, ici où je pense qu'il y aura encore beaucoup de combats qui vont se faire, il y a encore beaucoup d'émotions qui vont se donner. Pour mon combat, je suis très content que ce combat se fasse face à Derevyanchenko et j'espère qu'il y aura quelqu'un pour le traduire en anglais, tout ce que je veux dire. Vous savez, on a eu, lorsque ESPN est venu vers nous avec 3 noms, j'ai tout de suite vu son nom et j'ai immédiatement dit à Marc, c'est lui qu'il faut qu'on aille chercher. De un, parce que Derevyanchenko, ça fait maintenant depuis l'âge de 15 ans que j'entends parler, depuis les rangs amateurs. J'avais encore 15 ans, on entendait parler parce qu'il battait les seniors de notre groupe, il battait les boxeurs élites qu'on avait en équipe de France. Et malheureusement pour moi, quand je suis passé senior,